Voici deux nouvelles boutiques que j'ai lancées pendant le mois d'octobre. Alors la première boutique déjà, elle n'a pas bien marché. Alors je vais directement passer sur la deuxième pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on a fait 151 000 $ de chiffre d'affaires depuis le mois d'octobre. Alors si on se place sur les dernières années, nous sommes déjà à 1 200 000. Le Black Friday est présent. Tu veux faire 100 000 € de chiffre d'affaires? Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager avec toi dans cette vidéo une stratégie que tu peux mettre en application maintenant afin d'aller chercher les 100 000 € de chiffre d'affaires pendant le Black Friday. C'est la même stratégie que j'ai exécutée sur deux boutiques que j'ai lancées pendant le mois d'octobre qui m'a permis de générer 151 000 $ de chiffre d'affaires sur l'une de ces boutiques. Alors je vais partager avec toi les dashboards. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors je pense que si tu es présent sur cette chaîne YouTube, tu avais dit que tu es intéressé par le e-commerce, par la construction de boutiques en ligne afin de générer des revenus passifs pour atteindre sa liberté financière. Sur cette chaîne, évidemment, je partage mes stratégies, je partage ce que j'exécute sur mes boutiques qui me permettent de générer pas moins de 500 000 € de chiffre d'affaires tous les mois sur mes différentes boutiques. Alors, si cette thématique t'intéresse, très bien, donc je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il ne reste que 2 mois pour profiter du Black Friday, des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël, le Nouvel An et même la Saint-Valentin. Ne perds pas le temps de lancer ta boutique en ligne dès à présent. Donc, si tu veux directement profiter de cette période pour avoir du chiffre d'affaires sur tes boutiques, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas tomber directement dans ma messagerie et je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, faudrait savoir que mon coaching, il est orienté jusqu'à l'obtention des résultats. Donc, si on travaille sur le premier mois et qu'on n'obtient pas un produit qui nous permet de générer 2 000 € de chiffre d'affaires par jour, je vais travailler avec toi jusqu'à ce que tu obtiennes ces résultats et on va trouver ce produit winner, on va scaler ta boutique jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires minimum. Alors, il faudra noter que mon coaching n'est pas orienté pour tout le monde. Je fais une sélection lorsque vous venez dans mon inbox. Il y a certaines petites questions que je vais vous poser qui vont me permettre de vous filtrer. Je ne prends pas tout le monde. Et je prends maximum 5 personnes par mois que je coach jusqu'à l'obtention des résultats, bien évidemment. Et pour ce mois de novembre, il me reste uniquement 2 places. On se retrouve devant le PC pour élaborer intégralement la stratégie qui te permettra de réaliser 100 000 € de chiffre d'affaires pendant la période de Black Friday 2024. Alors, pour un premier temps, nous allons faire ce qu'on appelle la recherche de produits. Je vais vous montrer une stratégie que vous pouvez mettre en application dès à présent pour trouver un bon produit que vous pouvez commercialiser dès à présent. Alors, sachez déjà qu'il n'est jamais tard pour exécuter ce style de stratégie. Même à 10 jours avant le Black Friday, vous pouvez toujours mettre en place cette stratégie. Cela dépend aussi de votre budget que vous avez en main. Si vous avez 10 000, 20 000 €, vous pouvez même le faire 3-4 jours avant le Black Friday. Alors, nous allons voir ici la recherche de produits, la validation du marché et ainsi la création de la boutique. Bon, nous n'allons pas élaborer la création de la boutique intégralement. Donc, je vous réfère à l'une des vidéos que j'ai déjà réalisées sur cette chaîne YouTube où je montre comment créer une boutique de A à Z. Donc, ici, nous allons voir la stratégie de recherche de produits et nous allons pratiquement trouver un produit sur lequel nous pouvons continuer cette stratégie pour aller trouver, pour aller réaliser 100 000 € de chiffre d'affaires pour cette période de novembre. Pour cette recherche de produits, nous allons nous rendre sur la bibliothèque Facebook. Alors, c'est une plateforme qui regroupe toutes les publicités qui fonctionnent, qui sont en cours sur Facebook et les publicités qui ont été désactivées également. Donc, alors ici, moi personnellement, pour cet exemple, je vais me positionner sur le marché australien. Donc, je me positionne sur le marché australien. Alors ici, je vais mettre toutes les publicités. Et là, sur le niveau des tags, moi, je vais mettre Black Friday. Ok. Alors, au niveau du filtre, je vais laisser toutes les langues, je laisse tous les annonces, toutes les plateformes, tous les types de contenus multimédia. Donc, je vais avoir des images et des vidéos qui vont s'afficher. Allez, au niveau des statuts en ligne, je vais laisser également actifs et inactifs. Parce que parmi les vidéos inactives, je peux trouver des produits qui ont très bien marché et qui peuvent fonctionner encore cette année. Alors, je vais me positionner sur l'année 2023. Donc, novembre 2023.
Donc, je me positionne sur la période du 13 au 30 2023. Donc là, ici, également, je me mets en 2023. Donc, au 30 2023, là, je vais appliquer. Alors, dans le but de la stratégie, c'est de se positionner sur le Black Friday passé et d'essayer de trouver des très bons produits qui ont fonctionné pendant cette période et de relancer ce produit sur le même marché pendant cette même période. Alors, nous avons plusieurs produits qui sont affichés là. Donc, ici, on voit déjà que nous sommes sur les chargeurs. Donc, on a Black Friday, on a des chargeurs. Donc, le but pour moi, c'est de scroller maintenant et de chercher les publicités de produits qui ont été le plus dupliqués. Donc, déjà ici, Titan, on voit que c'est une marque qui a vendu beaucoup, tout ce qui est électronique. Donc, moi, je vais continuer à scroller. Alors, ici, on a les vêtements. Alors, cette marque ici a été supprimée. Là, on a 65 publicités. Donc, ça aurait été intéressant si c'est que la publicité était active, était encore visualisable. Donc là, je vais un peu essayer de checker pour voir si la boutique peut être encore disponible. Alors, les publicités sont disponibles, mais il y a un souci apparemment avec Facebook qui ne parvient pas à l'afficher. Donc, allons un peu sur le site pour voir si elle est toujours active. Donc, la boutique n'est plus active, donc on va passer au produit suivant. Donc là, je vais continuer à scroller. Alors ici, nous avons 22 publicités et nous avions la créative qui est présente. Alors, il s'agit de cette petite pouffe-ci là pour les animaux. Donc voilà, chiens, même les chats probablement. Donc on va un peu aller sur la boutique pour voir que si elle est toujours présente, bien évidemment. Alors dans ce cas, la boutique elle est toujours présente, donc ça veut dire que c'est un produit qui peut être facilement commercialisable jusqu'ici. Donc si la boutique marche toujours, ça veut dire que ils sont toujours en train de faire du chiffre d'affaires. Donc je vais un peu essayer de regarder au niveau de SimilarWeb pour voir le volume de recherche qui se caractérise, en fait qui est sur la boutique en ce moment. Donc là nous sommes dans les 5000, dans les 3000 volumes de recherche pour le mois précédent de juillet à août. Nous étions dans les 5000. Alors, pour ce mois-ci, ils sont dans les 3000 de volume de recherche, de volume de visiteurs. Et c'est déjà pas mal. Donc, sachez déjà que SimilarWeb donne des prévisualisations réduites. Donc, lorsque vous voyez un chiffre comme ça, là, multiplié par 2 pour voir le vrai volume de visiteurs par mois. Donc, ici, nous sommes dans un volume de visiteurs de minimum 9000, voire 10 000 par mois. Donc, pour ce mois de septembre, pratiquement, ils ont fait 10 000 de visiteurs. Alors, si 10 000 de visiteurs, ça veut dire qu'ils sont déjà, par exemple, à un chiffre d'affaires, allez, allant de entre 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas si fou que ça. Donc, mais on peut essayer de faire les choses autrement, pour tester avec d'autres stratégies. Peut-être eux, ils n'ont pas utilisé toutes les bonnes stratégies pour tester leurs produits. Donc ça, c'est une alternative. Bon, après, pour essayer de trouver des produits fort potentiels et maximiser les chances, essayez de trouver des produits qui auront des volumes de visiteurs beaucoup plus énormes. Et cela va vous donner comme indication à fort potentiel. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de continuer à scroller pour rechercher d'autres produits intéressants. Donc ici, nous avons des produits de beauté, donc des vêtements. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans les fashion, ils peuvent directement s'intéresser à ça. Alors fashion, c'est tout ce qui est la niche des vêtements. Hein. Je ne vais pas entrer dans cette gamme-là parce que ça nécessite toute une autre vidéo parce que voilà, tu peux pas faire des publicités de la même façon que les autres produits à one shot. Créer une marque de vêtements, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va pas s'intéresser à tout ce qui est vêtements. Et déjà, si vous voulez utiliser la plateforme AliExpress ou bien Temu pour faire la vente des vêtements, vous allez avoir énormément de problèmes avec les clients, les retours clients. Donc, vous allez avoir beaucoup de produits qui n'auront pas les tailles parce que voilà,
la taille chinoise est différente de la taille européenne. Ou bien même de la taille américaine. Donc on va un peu regarder ce produit. To any basketball player that wants to have God mode handles, this silent basketball is the key. It's the world's first basketball that you can use at home without making any noise. Alors c'est une balle de basket assez intéressante. To any basketball player that wants to have God mode handles, this silent basketball is the key. It's the your handles while at home in order to make sure you're always getting better at basketball no matter what. So, while your competition wastes their time chilling at home, you'll be... Apparemment, c'est une balle de basket un peu spéciale. Donc là, on va un peu regarder sur le site si le site est toujours opérationnel. Donc on se rend compte que le site n'est plus opérationnel. Moi, personnellement, je passe directement à autre chose. Je vais chercher que les sites qui sont encore opérationnels. Alors, c'est vrai que vous pouvez également vendre et lancer même les boutiques qui ne sont plus opérationnelles, parce que si le produit a marché avant, ça veut dire que ça peut toujours marcher même si la boutique n'est plus d'actualité. Donc, on va essayer de regarder. Black Friday and Cyber Monday is over, but here's the deal that you can't refuse. Bon, ici, ce sont les marques. A 6-part course, a split testing app. Donc ça, ce sont des personnes qui font des promotions sur les formations américaines, sur l'e-commerce. Donc, on a énormément de produits qui ont très bien fonctionné. Là, 30 publicités. 30 publicités sur... Apparemment, ce sont des peluches. Donc, on va essayer d'aller voir. Vu que c'est la période de Noël aussi, donc vous pouvez déjà préparer vos publicités afin qu'elles marchent pour Noël, pour le Black Friday, pour Noël et pour les fêtes de fin d'année en fait. Donc on va partir sur la boutique du concurrent pour voir à quoi ça ressemble, si elle est toujours d'actualité. Alors, la boutique elle est toujours présente. Donc ce sont des peluches que vous pouvez commercialiser, qui ont été brodées peut-être à la main, je sais pas. C'est à vous maintenant d'analyser, voir si vous pouvez trouver cela facilement au niveau des AliExpress. Si c'est le cas, ça tant mieux, c'est bien, donc vous vous lancez. Si c'est pas le cas, vous sachez directement que c'est un produit, c'est une marque et ils ont directement personnalisé leur produit. Donc ils fabriquent les peluches d'eux-mêmes, ils les tricotent. Donc si c'est le cas, vous ne pouvez pas vendre. Ou soit vous allez trouver quelqu'un qui va tricoter presque les mêmes choses pour que vous puissiez commercialiser. Donc les produits ne coûtent pas très cher, le shooting était bien fait, le site est très simple. Donc voilà. Donc si on regarde d'autres produits, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autres? Alors, nous sommes sur des collants. Donc ce sont des collants, Donc, ça sont des produits qui marchent et qui marchera toujours. Donc vous pouvez faire une belle boutique là-dessus. Donc on va un peu aller voir si la boutique elle est toujours active. Ouais, la boutique elle est toujours active, donc vous pouvez vous en inspirer pour créer la vôtre et également profiter de l'offre de Black Friday pour faire une très belle réduction et donner la possibilité à tous les clients et les prospects d'acheter votre produit. Donc voilà un peu une stratégie que vous pouvez mettre en place pour trouver de bons produits winners pour profiter de cette période de Black Friday. Alors cette stratégie nous permet de trouver et le produit et le marché dans lequel nous pouvons commercialiser le même produit. Alors vous n'allez pas chercher à vendre cela ailleurs, quoique vous pouvez tester ailleurs, mais la facilité sera de lancer sur le même marché, la même période pendant laquelle le concurrent, lui, il a commercialisé ce produit. Donc essayez toujours de vous minimiser, de simplifier la tâche et de faire ce qui marche, éviter de faire trop de superflu. Peut-être vous pouvez maximiser les résultats en apportant beaucoup plus de veille concurrentielle et de recherche au niveau du produit, la marge, les différentes offres des précédents concurrents qui ont commercialisé le produit pour aller chercher une très belle offre qui va correspondre à votre produit. Donc vous pouvez mettre cela en application et créer votre boutique avec ce produit. Alors la stratégie qui suit sera de lancer votre campagne soit sur Facebook, soit sur TikTok.
de lancer deux campagnes, donc une campagne en trafic froid et une campagne pour la collecte de prospects. Donc ça, c'est une campagne de teasing pour aller chercher des leads. Alors, la première campagne, déjà, trafic froid vous permettra d'aller chercher directement des ventes. Hein. Ça vous permet de valider en quelque sorte votre produit avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante va vous montrer que vous avez énormément de personnes qui sont intéressées par votre produit. Vous allez récolter tout ce qui est mail et numéro de téléphone. Et ces différentes données vont vous permettre de lancer, de les préparer par mail pour l'offre de Black Friday. Alors vous faites cela depuis le 1er novembre, même avant novembre, même octobre, même pour ceux qui s'étaient préparés bien avant, pouvaient lancer cela depuis octobre. Donc depuis le 1er octobre, c'était possible de lancer. Mais c'est une stratégie qui marche presque pour tout le monde et en toute période. Même 4-5 jours avant le Black Friday, vous pouvez toujours utiliser cette stratégie pour aller chercher de très gros chiffres d'affaires. Par contre, pour une personne qui va le lancer peut-être 5 jours avant le Black Friday, devrait avoir un budget publicitaire énorme, minimum 10 000 € pour aller essayer de toucher une très forte audience parce que les CPM, les coûts par clic vont augmenter et le coût d'acquisition des leads devrait normalement à ce moment-là être beaucoup plus cher. Alors, vous devez lancer en Facebook ou TikTok la campagne en trafic froid avec pour objectif récolte, voilà. Ce sera pas c'est pour les prospects, hein, pour obtenir des prospects. Donc, en trafic froid, par contre, en trafic froid, excusez-moi, ici, c'est objectif vente. Donc, vous allez faire conversion directement vente. C'est en collecte de prospects que vous devez faire objectif prospect. Donc, ici, on ne cherche pas à vendre, on cherche juste à récolter les mails et les numéros de téléphone de la plupart des personnes. Donc, pour cette stratégie-ci, là, vous pouvez allouer 1000, 2000, 3000 €. 4 000 €, 5 000 même si vous en avez, pour aller chercher le maximum de leads possible. Cette deuxième partie de la stratégie devrait être lancée, que ce soit du 1er novembre jusqu'au 20 novembre. Alors, pour la deuxième étape, à partir du 20 novembre, vous allez lancer votre produit avec l'offre de Black Friday déjà ouvert. Donc, les résultats sont la plupart des temps garantis lorsque vous faites très bien les choses. Alors, ici, le lancement va se faire avec le mail marketing. Hein, donc, vous allez utiliser Klaviyo pour faire ce qu'on appelle... c'est le teasing toujours à l'aide des mails marketing. Donc, vous allez envoyer plusieurs mails aux clients, à les clients pour les chauffer. Donc, de la période du 1er novembre jusqu'au 20 novembre, les mails vont consister à chauffer les clients, c'est-à-dire retarder les clients de façon, leur attention, de telle sorte qu'ils soient prêts à voir l'offre du Black Friday le 20. Donc, c'est-à-dire, chaque jour du 1er jusqu'au 20 novembre, vous allez envoyer un mail pour informer le client par rapport au produit, les bienfaits du produit, l'histoire derrière le produit, la professionnalisation du produit, quels sont les différents upsells qui sont disponibles avec le produit, pourquoi est-ce que ce produit devrait être utile au client. Donc, vous devez informer les clients chaque jour jusqu'au 20 et il y a tellement d'arguments que vous pouvez utiliser pour garder l'attention du client jusqu'au 20. Et le 20, par contre, vous allez envoyer un dernier mail dans lequel vous allez directement proposer l'offre et donner le lien où la personne pourra acheter le produit. Vous allez avoir énormément de résultats, ça c'est garanti. Alors maintenant, nous allons analyser les probabilités de résultats. Donc, nous allons essayer de faire une estimation. Donc ça, ce sont des exemples d'estimation hein, basés sur mon expérience et sur les résultats que j'ai eus jusqu'ici. Alors, pour la probabilité de résultat, si on récolte une liste de leads de 100 000 leads, c'est-à-dire 100 000 prospects lors de la période de teasing, sachant que avec une bonne campagne pour pouvoir récolter ce nombre de leads, avec 5 000 € de budget, c'est déjà faisable. Avec 5 000 € de budget, vous pouvez facilement avoir 100 000 leads facilement. Donc, si vous avez de très belles créatives, vous avez une très belle offre et un produit sur lesquels vous êtes basé sur des angles marketing assez fortes, vous pouvez facilement avoir de très bons taux de lead très moins chers, à 0,01 centime même. Ça m'est déjà arrivé sur certains produits. Alors maintenant, lors de votre votre prospection ou bien le flux de mails que vous allez envoyer
aux clients lors de la période du Black Friday, vous allez avoir finalement un taux de conversion. Donc, peu importe le nombre de mails que vous allez envoyer, à la fin, vous devez être convaincant pour avoir un taux de conversion. Alors, le taux de conversion le plus bas du marché pour les personnes qui ont eu une bonne stratégie, qui ont très bien fait la stratégie, le taux de conversion des mails final, c'est de 3,5%. Donc, ça, c'est la norme. Donc, en dessous de 3,5%, vous avez fait vraiment, vous avez forcé votre travail et vous allez toujours avoir des résultats positifs, mais votre travail est faussé. Mais si vous avez un taux de conversion au-dessus de 5%, ça veut dire que vous êtes déjà dans le top 10% des personnes qui ont très bien fait le travail. Donc, c'est-à-dire, votre travail de la recherche de produits jusqu'au lancement, jusqu'à la fin, vous avez totalement réussi. Donc, déjà avec 3,5% de 100% de leads, ça veut dire que vous avez 3500 personnes qui vont acheter votre produit. 3500 personnes qui achètent votre produit vous renvoient directement à un chiffre d'affaires. Bon, ça c'est une estimation. Hein. Si votre produit coûte 29,99 €, vous allez faire un chiffre d'affaires de 104 965 €. Et sachant déjà que ça c'est un produit unique, hein, sans upsell. C'est-à-dire si vous avez quelques petits produits d'upsell ou bien même une livraison payante, vous allez avoir un panier moyen un peu plus élevé, 35 €, 40 €. Si vous êtes déjà à 40 €, votre chiffre d'affaires est forcément beaucoup plus élevé. Durant ces 2 derniers mois, tu peux facilement terminer ton année avec 100, 200, 300 000 € de chiffre d'affaires en utilisant des petites stratégies qui marchent à poursuivre. N'oubliez pas que pendant la fin d'année, la plupart des stratégies marchent très bien et les produits, presque tous les produits marchent parce que c'est la période où les prospects sont le plus susceptibles d'acheter les produits. Donc, si vous êtes sur un bon produit, vous pouvez facilement faire de très gros chiffres d'affaires. Le niveau de rétention des clients est beaucoup plus élevé. Tout le monde veut acheter quelque chose pendant cette période de fête de fin d'année, moi y compris. J'achète en ligne, mais peut-être pas sur des sites de dropshipping, mais j'achète sur des sites de marque et tout. J'ai déjà acheté sur plusieurs sites de dropshipping en marque, donc ceux qui ont un produit qu'ils ont confectionnalisé d'eux-mêmes, pas les produits qui ont été shippés depuis AliExpress. C'est tout simplement pour vous convaincre que vous pouvez utiliser cette stratégie pour aller lancer des produits dès à présent et profiter de cette période. Et si vous voulez vous faire être accompagné, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour tomber directement dans mon inbox dans laquelle je vais vous donner les critères pour entrer en coaching avec moi et ce coaching va vous aider à obtenir facilement vos résultats. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté un plus, laisse-moi un pouce bleu et également dis-moi quelque chose en commentaire. Ton impression, c'est que tu veux comme amélioration ou bien les sujets dans lesquels tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne YouTube. Donc laisse-le en commentaire, j'en ferai une nouvelle vidéo. Je te laisse avec 2 boutiques d'études de cas dans lesquelles je partage des stratégies que j'ai mis en application qui m'ont permis de générer de très gros chiffres d'affaires. Parmi cette boutique, il y a 1,8 million de chiffre d'affaires que j'ai faire en un mois, dans le mois de janvier 2024. Donc, tu peux suivre cette vidéo et récolter des petites stratégies que tu peux exécuter sur tes boutiques dès à présent pour aller chercher également toi aussi de très bons chiffres. On se dit à la prochaine vidéo.